Monsieur Mouvou Ewas Guy Richard. Je suis conseiller d'orientation au complexe scolaire Marcelin Mobateli. C'est une école de frères maristes située à Binza, quartier Bangou, dans la commune de Ngaliema. Mais je prends la parole ce jour pour parler des examens en tant que coordonnateur de la commission en charge des examens. Pour les examens, d'aucuns peuvent croire que c'est une évaluation tout simplement. Le professeur il prépare le questionnaire et il donne à la direction et on soumet l'évaluation aux élèves. Ce n'est pas seulement ça. Il y a des étapes qu'il faut respecter. D'abord, il va falloir avoir un chronogramme. Un chronogramme des activités, où on commence d'abord par la réunion préparatoire des examens. Et là, nous sommes au premier semestre, 2023-2024. Après cette réunion-là, il y a d'autres tâches. Et au cours de cette réunion-là, on parle des examens, de l'évaluation avec les enseignants. On échange. Et c'est à ces moments-là qu'on donne des instructions ou des consignes aux enseignants quant à la composition des examens, et le timing qu'il faut, la pondération, la correction et tant d'autres. Et éventuellement, il s'ensuit ce que nous appelons l'horaire des examens. Et après l'horaire des examens, il y a l'horaire de surveillance. C'est de l'apanage du directeur des études qui, dans l'exercice de sa fonction, met à la disposition de tout le monde, de la communauté, l'horaire des examens. Et alors, dès lors que nous avions fini avec cette réunion, ma commission, qui est celle de préparation des examens, met en musique tout ce dont on a décidé au cours de cette réunion-là. Et pour ce faire, nous commençons d'abord par la liste opérationnelle des élèves. Nous publions cette liste-là, nous l'affichons dans chaque classe pour que les élèves qui demain seront des participants puissent vérifier leur nom. Et leur nom, dès lors qu'il y a des modifications plutôt à effectuer sur, par exemple, l'orthographie du nom, nous procédons par la modification. Et quand on a fini, nous procédons à l'affectation des élèves dans les différents locaux. L'affectation des élèves dans les différents locaux. Nous en avons 38, mais nous utilisons une salle de classe pour la commission. Les élèves sont répartis dans les différents locaux selon les différentes classes que nous avons. C'est-à-dire, dans une même classe, on trouve un échantillon de chaque classe que nous avons ici à Marcelin Mobateli. Nous publions la liste également au niveau de classe. Les élèves vérifient s'ils ont été réellement ou effectivement affectés. S'il y a des couacs, la commission prend en charge le cas et on modifie, on actualise. Et après ça, nous allons vulgariser le règlement intérieur des examens. C'est-à-dire pour les examens. Il y a un règlement. Et dans le règlement, il y a deux parties. Il y a une partie qui concerne les enseignants et la deuxième partie qui concerne les élèves. Donc, tous les faits et gestes pendant les examens sont codifiés dans ces règlements. Et lorsqu'on a fini, nous avons le manuel de planification et de procédures pour l'organisation des examens à l'école. C'est ici, dans ce document, où la commission met en musique
tout ce qu'elle va faire avec les différents intervenants. Et parmi les intervenants, nous avons des sous-commissions, notamment la sous-commission de validation des examens qui est chapeautée par les préfets et assistée par le directeur des études. C'est-à-dire quoi? Le prof compose son examen, il dépose l'examen à la direction, mais avant qu'on puisse imprimer, il va falloir que le préfet et le directeur des études puissent valider, vérifier la conformité. Est-ce que cet examen vaut-il la peine d'être posé? Est-ce que l'examen a respecté, par exemple, la taxonomie de Bloom, a respecté tout ce qu'on a demandé pendant la réunion? Alors, si le questionnaire est validé, il est envoyé à la sous-commission de saisie et impression. Cette sous-commission a l'entête de l'école et il va personnaliser la feuille. C'est-à-dire, ici chez nous, l'élève reçoit dans la salle d'examen sa feuille d'examen avec son nom, post-nom, prénom, sa classe, le nom de l'examinateur, la date de l'examen et également son local, sans oublier un numéro administratif qu'on attribue à chaque élève. Alors, la commission imprime les examens selon l'horaire. Il y a une deuxième sous-commission qu'on appelle la sous-commission de dispatching. C'est celle-là qui va prendre les examens et les classer selon les locaux, selon les affectations. Parce que je disais tantôt que les élèves sont affectés dans les différents locaux et donc il doit retrouver sa feuille dans son local. Alors il y a une sous-commission que nous appelons commission dispatching qui va essayer de dispatcher ces feuilles-là pour que chaque élève le jour de l'examen puisse être en possession de son examen. Éventuellement, il y a les surveillants, il y a aussi un horaire de surveillance, hein, les professeurs sont des surveillants et nous avons des itinérants. C'est-à-dire, nous avons regroupé, l'école est vaste, nous avons regroupé notre école en 6 zones. Et chaque zone a au moins 5 classes pour une gestion efficace et efficiente. Alors, les itinérants, c'est eux qui gèrent les zones. Lorsqu'il y a un problème dans un local X, par exemple, je prends le local 1, il y a un itinérant de cette zone-là qui prend en charge le cas. Et lorsque le cas le dépasse, il se réfère à nous, hein, comme coordonnateur, pour qu'une solution soit trouvée afin que l'élève présente son examen dans les meilleures conditions possibles. Lorsque on a remis la feuille d'examen à l'élève, les professeurs procèdent d'abord, avant qu'on remette la feuille d'examen à l'élève, ils procèdent par l'appel nominal devant la salle pour constater le présent et les absents. Et les élèves entrent dans la salle de classe et il y a une mise en place qui est faite chaque jour, donc selon le professeur. Donc, il y a une mise en place parce que vous savez, il y a des élèves, on peut retrouver dans une classe 2 élèves ou 3 élèves d'une même section, d'une même classe, il faut les éparpiller. On remet la feuille aux élèves et le surveillant remet à l'itinérant de sa zone les feuilles des élèves absents. Ces feuilles-là vont être déposées à la sous-commission de compilation des examens. Cette sous-commission de compilation des examens fait le tri et compile les examens des élèves absents en les classant sur base de l'examen du jour et du local de l'élève. Et après, soumet ça à la sous-commission d'impression et de saisie et impression qui prépare déjà les examens ratés. Et ça, c'est la deuxième série.
Donc on prépare déjà parce que nous avons sur l'horaire 2 jours pour la récupération. Il y a des élèves qui ratent les examens pour diverses raisons. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prépare déjà ces examens-là sur base de la 2e série qui a été déposée par le professeur examinateur. Et après ça, la sous-commission impression ou saisie impression remet les feuilles d'examen au directeur des disciplines. Lui qui exploite le PV et constate les retards, il va comparer constate plutôt les absences. Il va comparer les absences qui sont consignées dans le PV par rapport aux feuilles d'examen qui ont été récupérées après la remise ou la distribution des examens. Donc il y a là une traçabilité. Parce qu'on peut avoir un élève, on voit sa signature dans le PV, mais il n'y a pas d'effet. Ou encore l'inverse. Et après ce travail-là, à la fin de la journée, lorsque l'élève a terminé son examen, il remet le papier au surveillant de son local et il signe le PV. Le PV contient les rubriques suivantes: nom, poste et nom, prénom, la classe de l'élève, l'examen du jour et la signature de l'élève, éventuellement avec une en-tête. Et en bas du PV, il y a la rubrique observation. C'est là où le surveillant prendra soin de désigner ou d'indiquer les élèves absents ou le cas insolite qui se produisent dans la salle de classe, la tricherie ou les élèves qui tombent malades pendant l'examen. Alors, lorsque le professeur surveillant récupère toutes les feuilles d'examen ou les copies d'examen, il fait un dépouillement, le premier dépouillement dans le local. Il classe ces feuilles selon les niveaux, selon la branche ou l'examen du jour. Après, il ramène ça à sous-commission de compilation. C'est là où le chargé de cette sous-commission va essayer de compiler les examens selon les professeurs. Tel professeur a examiné dans telle classe, telle autre classe. On met ensemble toutes les copies lui concernant. Et après cela, le professeur vient retirer leur colis, moyennant signature dans un PV de retrait des copies d'examen. Il va falloir compter le nombre de copies que le professeur a retirées et consigner. Lorsqu'il y a un problème, il y a la rubrique ou la colonne observation. Le prof retire un colis, on lui donne 48 heures pour corriger et remettre la fiche de cotation. Alors, lorsqu'il aura remis, maintenant, au niveau de la direction des études, on va centraliser toute le fiche progressivement et remettre à chaque titulaire de classe, parce que les titulaires de classe sont des encodeurs. Chaque titulaire d'une classe est encodeur de sa classe. Le travail commence déjà, l'encodage, progressivement. Dès qu'on termine un examen, 48 heures après, on remet les points et que on vérifie aussi, parce que les états des études doivent vérifier les points, parce que vous savez, il y a des fiches qui sont très rouges là. Alors on doit poser la question au professeur, qu'est-ce qu'il en est? Il délibère avec le directeur des études et on encode. Et après l'encodage par le professeur, il y aura maintenant la compilation de tous les points par classe. Et il y a une autre sous-commission qui les fait, qui va compiler et produire le bulletin et les palmarès. C'est alors que l'ensemble de la communauté va se retrouver encore pour une réunion de délibération.
au cours de cette réunion-là, le directeur des études donne la quintessence de la session en termes des résultats. Le conseiller d'orientation exploite ces résultats-là et interprète, si vous voulez bien, interprète les résultats des élèves. Et les professeurs interviennent pour l'un ou l'autre problème qui se poserait en termes de compréhension de résultats des élèves. Et finalement, on invite les parents pour prendre connaissance des points de leurs enfants ou les résultats des enfants, ce qu'ils ont fourni. Voilà, en bref, si vous voulez bien, ce qui se passe, mais c'est un travail très difficile où on doit être méticulé. Alors, nous avons aussi quelques documents que nous utilisons. Par exemple, le briefing quotidien. Le briefing quotidien. Alors, chaque jour, avant de commencer l'examen, nous nous réunissons dans une salle et nous échangeons sur la manière de nous conduire. On fait des réponses sur ce qu'a été la journée passée, pour voir si cette journée, c'est-à-dire une sorte d'évaluation et de projection, pour que les choses aillent mieux. Donc, c'est chaque jour, le matin, avant de commencer les examens. Et nous avons un autre document que nous appelons cas insolites. Ici, tous les cas insolites, donc des cas comme ça qui tapent, nous trouvons que ce sont des cas qui ne sont pas normaux et nous inscrivons ici pour les exploiter pendant la délibération. Et je peux donner un exemple. Il y a un élève, par exemple, hier, il a remis sa feuille sans réponse. Donc, il n'a même pas, parce que la feuille est déjà personnalisée, il remet la feuille. Alors pour nous, c'est une interpellation. On doit demander, on doit poser des questions à cet élève. Comment, il est en dernière année, comment peut-il remettre une feuille sans réponse? Vous voyez, c'est un cas insolite. Donc, nous inscrivons ces cas-là ici. Nous avons ici une forte chemise où nous avons écrit en instance de validation et de signature pour les cas de tricherie. Pour les cas de tricherie, il y a des fiches à remplir. Mais le surveillant qui attrape un tricheur ne peut pas inscrire sur la feuille de l'élève tricheur. Cette feuille doit passer par la commission. La commission étudie si réellement il y a eu tricherie. Parce que pour qu'il y ait tricherie, il va falloir qu'il y ait la preuve. Alors, s'il n'y a pas de preuve, nous annulons carrément. Mais s'il y a la preuve, nous validons, nous disons que l'élève a triché, par exemple ici. Et alors, on dresse maintenant le PV de constat de tricherie avec le nom de l'élève, son poste, nom, prénom, l'examen, l'heure à laquelle il a été attrapé et sa signature. Et éventuellement, la nature de la preuve. Et le surveillant qui l'avait surpris signe également. C'est alors que nous allons remplir une fiche de cotation individuelle. Nous allons donner ça au professeur pour qu'on lui donne la note 1, 0,1. Pour nous, 0,1, si on trouve 0,1 sur le bulletin, ça veut dire que cet élève a triché. Et cette année, nous avions dit aux élèves que nous allons respecter le règlement intérieur et celui des examens. L'élève qui triche partira de l'école à la fin de la session. Il n'y a pas de négociation. Donc, celui qui va tricher, il est attrapé, c'est certifié qu'il a triché, nous avons des preuves, on le laisse terminer sa session, mais à la fin de la session, on lui remet son bulletin et il s'en va. Qu'il soit en dernière année, c'est-à-dire 4e année des humanités, qu'il soit en 7e année, pour nous, c'est un élève. Dès lors qu'il a triché, son cas est connu de tous et c'est le renvoi définitif immédiat de l'école.
Voilà ce que je pourrais vous dire en ce qui concerne l'organisation des examens au complexe scolaire Marcellin Mobateli. D'ailleurs, nous sommes en train d'expérimenter, ça fait 3 ans, notre manuel de procédure. Nous voulons qu'un jour nous puissions écrire un manuel de procédure pour l'organisation des examens que nous pouvons mettre à disposition des autres écoles qui peuvent suivre ce que nous faisons. Cependant, il faut la logistique. Il faut avoir des photocopieuses, il faut avoir des matériels, des ordinateurs et beaucoup d'autres choses pour pouvoir réussir. La direction a milité un communiqué adressé aux parents et aux élèves pour la préparation des examens. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, la session ici des examens du premier semestre 2023-2024 tombe pendant que il y a la CAN qui est organisée. Comme on peut le dire, beaucoup de garçons, beaucoup de filles aujourd'hui aiment le football. Les parents également. Alors, il y a des conseils à donner aux uns et aux autres. Aux élèves, de respecter un horaire d'études. Il est approuvé que pour avoir étudié pendant 6 heures, donc avoir été à l'école pendant 6 heures, pour reprendre le matière, pour assimiler les matières, il faut au moins 3 heures, donc la moitié des heures qu'on a passées à l'école. Je conseillerais aux élèves d'avoir un horaire personnel. Il rentre à la maison au plus tard 13 heures. Il peut manger et il se repose. Là, il fait la sieste. Au plus tard, à 15 heures, il se réveille. Il peut se débarbouiller et il va étudier. On n'étudie pas dans la chambre. La tendance, on n'étudie pas sur le lit. La tendance est de s'allonger et le sommeil est à côté, ça vous prend et vous êtes parti. Donc, on étudie sur une chaise, on est assis sur une chaise, il y a une table et on étudie. Je conseille que pendant la journée, dans l'après-midi, que l'élève étudie les cours scientifiques. Donc, caractère scientifique, le maths, biologie, la chimie. Pourquoi? Parce que si à ce moment-là il a des difficultés, il peut recourir aux tierces. Et le soir, peut-être le cours de mémoire. Donc il fait 2 heures de l'après-midi, de 15 h à 17 h. Et il peut encore reprendre de 19 h à 21 h. Il n'est pas bon d'étudier de 17 h à 19 h. Parce que dans toutes les familles, à ces heures-là, il y a beaucoup d'activités ménagères. La maman a besoin d'envoyer la petite fille, on a besoin d'envoyer les garçons acheter du pain, on a besoin, il faut laver les petits, il faut faire ceci. Alors à ces moments-là, tout bouge. Donc c'est les moments où les enfants sont récupérés par les parents pour des petits travaux ménagers. Aussi, l'enfant peut faire le sport, pratiquer le sport. S'il pratique un sport, il peut le faire à ce moment-là. Et quand il rentre, il doit se laver. De sorte qu'il soit souple, que son âme, son corps accepte d'assimiler la matière parce que ce n'est pas facile. Il se lave, il va étudier calmement. On n'étudie pas sous la lumière des bougies. On va bousiller ses yeux. Il faut une lumière adéquate. Donc, je demanderai aux parents, il y a des torches aujourd'hui, on peut utiliser les torches avec lumière blanche, on peut disponibiliser ces torches même si la SNEL interrompt l'électricité, on peut utiliser ces torches-là, la lumière blanche, pas la lumière jaune, tout ça, parce que l'élève a tendance à renfrogner le visage, c'est-à-dire qu'il ne voit pas très bien le texte. Aux parents d'accompagner et d'aider les élèves.
Accompagner et aider, c'est-à-dire quoi? Aider, si vous connaissez la matière, vous pouvez expliquer à l'élève. Sinon, lui trouver la personne idéale pour l'aider à comprendre la matière s'il y a des difficultés pour certaines notions. Aider l'élève, c'est de pouvoir suivre son horaire. Lui dire non, c'est maintenant l'heure d'études. Non, arrête de suivre le match. Parce que le match va passer. Hein. On pourra toujours revoir ces matchs-là. Évidemment, c'est difficile de revoir plus tard. On n'a pas les mêmes émotions. Mais on doit faire plutôt la part des choses où on veut étudier et réussir, ou on veut le match. Le match se joue très loin de nous, en Côte d'Ivoire. Hein. Donc, il faut faire la part des choses. Donc, les parents doivent veiller sur l'horaire des études des enfants. Et d'ailleurs, ils peuvent ensemble concevoir un horaire qui soit souple pour leur enfant. Et les accompagner. Un enfant qui vient de faire un examen, le soir quand vous venez, posez-lui la question, comment ça a été? Il va vous dire, papa, ça n'a pas été, voilà les difficultés que j'ai rencontrées. Vous prodiguez des conseils. Que de laisser les enfants comme ça, pendant toute la session, vous ne savez pas, vous venez seulement à la proclamation, ah voilà ce que tu as fait, hein? Voilà, tu m'as donné 50%, tout ça. Et comme les parents n'ont jamais été satisfaits de prendre leurs enfants, il va vous dire, même si c'est 65%, 60%, il se fâche. Au lieu d'abord de féliciter l'enfant et lui dire, s'il ne peut pas fournir des efforts prochainement, d'ajouter quelques pourcentages là, que de commencer à tonner. Moi, quand j'étais élève, je n'avais pas ces pourcentages-là. Autre temps, autre mère, chers parents. Donc, accompagnons nos enfants dans ce qu'ils sont en train de faire. Vérifiez plutôt s'ils sont en train d'étudier réellement, parce que souvent, c'est les téléphones. D'ailleurs, nous parlons de la génération Android. Tout est dans le téléphone, bien entendu, mais il faut que les enfants sachent quand est-ce qu'ils peuvent utiliser ces téléphones-là. Donc, pendant les études, le téléphone peut se servir de dictionnaires, de calculettes, que sais-je encore, mais pas de TikTok, pas de Facebook, Instagram, que sais-je encore. Donc, on doit veiller sur les enfants, les parents, composer avec les enfants, n'imposer rien aux enfants, n'imposer rien, je le reprends. En ce qui concerne l'étude ou la préparation des examens, vous allez collaborer avec les enfants pour concevoir un horaire qui soit souple, adapté à l'enfant. Vous savez, si vous êtes le petit de 7e, ils sont difficiles parce que c'est la rétention. Donc il faut savoir que mon fils ici, il est encore petit, lui c'est la rétention. Bon, vous allez dans la rétention. Celui qui doit s'exercer dans la compréhension et tout ça, les interprétations, c'est au niveau élevé. À ce moment-là, vous allez avec lui dans ce sens-là, de faire beaucoup d'exercices et il peut s'en sortir. Voilà ma petite réflexion ou ma petite contribution en ce qui concerne les conseils à donner aux élèves et aux parents. En ces temps de matchs, on peut suivre les matchs, mais il faut savoir qu'on a déjà étudié. Si les matchs se jouent très tard, je pense qu'on peut laisser et étudier. Merci.